La belle vie, la belle vie. Rebonjour, section littérature. On va retrouver aujourd'hui un petit extrait très court que j'ai bien aimé de Pierre Mac Orlan, paru aux éditions Sillage, petit manuel du parfait aventurier, et ici il s'agit plutôt de l'aventurier passif, c'est-à-dire celui qui va dans les aventures de l'imaginaire plutôt. Et donc page 44 de la lecture. Un aventurier passif ne conservera sa qualité qu'en se nourrissant abondamment de la substance féconde que l'on trouve dans les livres. On peut affirmer que les livres des grands classiques, qui presque tous sont le reflet général des sentiments communs à une époque, ne valent rien pour notre homme. C'est à côté, dans la littérature qui reflète les inquiétudes, parfois poétiques, des écrivains sans gloire, que l'on trouve les principes nécessaires à l'entretien de cette grande inquiétude qui fait de l'aventurier passif un homme comparable à un paralytique qui réciterait 100 fois par jour l'invitation au voyage. Certains auteurs contemporains renferment dans leurs œuvres les erreurs qui serviront à maintenir l'aventurier passif dans un bel état d'exaltation littéraire. Je citerai Guillaume Apollinaire, dont la boutique en désordre contenait une infinité d'objets précieux voisinant avec des nippes. André Salmon, qui écrivit Pricaz, le seul roman d'aventure sur la Révolution russe. Max Jacob, dont les associations d'idées sont merveilleuses quand on connaît le mot qui déclencha le jeu des rouages de l'intelligence. Ces livres sont remarquables et essentiels par ce je ne sais quoi d'inachevé, cultivé avec art, et qui procure au lecteur toutes les audaces secrètes. D'autres sont à citer, qui ferment la porte sur leurs livres, mais dont la force est contagieuse. Je ne citerai que les Français, Pierre Mille, Gilbert de Voisin, Blaise Cendrars, Stevens, Bernard Combette, John Antoine No, qui surdominaient l'exotisme en lui imposant leur personnalité. Et Jules Romain doit être ajouté à ces deux listes, de même que Fernand Fleuret, dont le Louvigné du désert est un aventurier recourant à l'occasion au mystère du Blesquin. À part ces livres et d'autres, dont les noms ne sont pas présents à ma mémoire mais qui appartiennent à la littérature, l'aventurier passif pourra collectionner les ouvrages qui, pour n'être pas l'œuvre d'écrivains de grande notoriété, n'en sont pas moins importants. L'aventurier passif devra consacrer quelques heures de son temps à l'étude des documents argotiques qui appartiennent à toutes les races. C'est une forme de l'érudition qui n'est pas sans charme, comme nous l'avons dit déjà dans un précédent chapitre. François Villon considérait ainsi qu'un aventurier n'est réalisable qu'à l'aide des documents de Dijon qui donnent les premiers éléments du Jobelin. Quelques mots pris dans la déposition de Perronnet le Fournier permirent à Pierre d'Alain d'écrire un admirable roman, La Passion de maître François Villon. Prenez par exemple ce sonnet qui est de Claude le Petit, poète de 23 ans, étranglé et brûlé en place de Grève pour un poème impie. Ami, on a brûlé le malheureux Chausson, ce coquin si fameux à la tête frisée. Sa vertu par sa mort s'est immortalisée. Jamais on n'expira de plus noble façon. Il chanta d'un air gai la lugubre chanson, et vêtit sans pâlir la chemise empesée, et du bûcher ardent de la pile embrasée, il regarda la mort sans crainte et sans frisson. En vain son confesseur lui prêchait dans la flamme, le crucifix aux mains, de songer à son âme, couché sous le poteau quand le feu l'eut vaincu, l'infâme vers le ciel tourna sa croupe immonde, et pour mourir enfin comme il avait vécu, il montra le vilain son cul à tout le monde. Ce poème, en dépit de sa fin, est émouvant. Claude le Petit devait quelques années plus tard subir le même sort. Il s'agit là d'un certain Chausson, commis à l'hôtel des Fermes du Roi et sodomiste notoire. Que l'on estime pour notre aventurier les éléments nécessaires à son art, il y a Chausson avec sa tête frisée, le petit café où il rencontrait ses victimes, et deux ou trois beaux esprits, tout un milieu de bohème littéraire avec pour terminer le mystère un supplice particulièrement prestigieux. Quel roman, quelle aventure!
Il ne faut pas oublier que notre aventurier passif est un romancier à peu près conscient. Voilà, c'était le chapitre lu dans son intégralité, chapitre 7, hein, page 44 jusqu'à la page 47, qui n'est pas nommée ici, mais c'est pas grave, page 47 en tant que telle, et donc cité du petit manuel du parfait aventurier de Pierre MacOrland, paru donc que je donne la bonne date, paru d'abord chez Gallimard en 1951, et ensuite en 2009 pour cette version que La Rue a eu la gentillesse de m'offrir. Voilà, moi, Charam, je tombe dans les rues de Paris sur des petites trouvailles comme ça. La belle vie, à bientôt. Et je te les offre, toi, en petit extrait que je peux pas citer intégralement, hélas, puisque comme on le voit, il est mort dans les années 1970, donc il n'est pas libre de droit, et donc je ne peux que citer un petit extrait pour te donner envie de te procurer l'ouvrage en question. La belle vie, à bientôt.